Ô ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite qui peut-être sera la dernière. Puisque notre mère le permet, c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous qui êtes 2 fois ma sœur, avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant en mon nom que je voulais servir Jésus, alors qu'il ne m'était pas possible de parler. Chère petite marraine, c'est l'enfant que vous avez offert au Seigneur qui vous parle ce soir. C'est elle qui vous aime comme un enfant sait aimer sa mère. Au ciel seulement, vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. Ô ma sœur chérie, vous voudriez entendre les secrets que Jésus confie à votre petite fille. Ces secrets, il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris à recueillir l'enseignement divin. Cependant, je vais essayer de balbutier quelques mots, bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non. Ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole comme celle-ci que j'ai tirée à la fin de l'oraison, après être resté dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d'amour. La science d'amour. Ah oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle ayant donné toutes mes richesses, j'estime, comme l'épouse des sacrés cantiques, n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon. Et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète
dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles, s'écrie au nom du Seigneur, comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. Ô ma reine chérie, après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient que ce que sont la plus petite de toutes les âmes, l'amour de votre petite Thérèse. Pas une seule ne désespérait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance, puisqu'il a dit dans le psaume 49, « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent, et les milliers d'animaux qui pèsent sur les collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre est tout ce qu'elle contient, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs? Immoler à Dieu des sacrifices de louange et d'action de grâce. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire si la femme n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais. Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde, et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Sœur chérie, que nous sommes heureuses de comprendre les intimes secrets de notre époux. Ah, si vous vouliez écrire tout ce que vous en connaissez, nous aurions de belles pages à lire. Mais je le sais, vous aimez mieux garder au fond de votre cœur les secrets du roi. À moi, vous dites qu'il est honorable de publier les œuvres du Très-Haut. Je trouve que vous avez raison de garder le silence, et ce n'est uniquement qu'afin de vous faire plaisir que j'écris ces lignes, car je sens mon impuissance à redire avec des paroles terrestres les secrets du ciel. Et puis, après avoir tracé des pages et des pages, je trouverai n'avoir pas encore commencé. Il y a tant d'horizons divers, tant de nuances variées à l'infini, que la palette du peintre céleste pourra seule, après la nuit de cette vie, me fournir les couleurs capables de peindre les merveilles qu'il découvre à l'œil de mon âme.
Ma sœur chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. Je l'ai fait dans les pages suivantes, mais si mal qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver mes expressions exagérées. Ah, pardonnez-moi. Cela doit tenir à mon style peu agréable. Je vous assure qu'il n'y a aucune exagération dans ma petite âme, que tout y est calme et reposé. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Cela m'est plus facile pour exprimer mes pensées, ce qui, hélas, n'empêche pas qu'elles soient bien mal exprimées. Oh, my dear sister, you ask me to give you a souvenir of my retreat, one which will probably be my last. Since Mother Prioress permits it, it will be a joy for me to come and speak with you, who are doubly my sister, with you who lent me your voice, promising in my name that I wished to serve Jesus only. This child, dear little godmother, whom you offered to the Lord and who speaks to you this evening, is one who loves you as a child loves its mother. Only in heaven will you understand the gratitude that overflows my heart, oh my dear sister. Oh my dear sister, you wish to hear about the secrets Jesus confides to your little sister. However, I realize he confides these secrets to you too, for you are the one who taught me how to gather the divine instructions. Nevertheless, I'm going to stammer some words, even though I feel it is quite impossible for the human tongue to express things that the human heart can hardly understand. Do not believe I am swimming in consolations. Oh no, my consolation is to have none on earth. Without showing himself, without making his voice heard, Jesus teaches me in secret. It is not by means of books, for I do not understand what I am reading. Sometimes a word comes to console me, such as this one which I received at the end of prayer, after having remained in silence and aridity. Here is the teacher whom I am giving you. He will teach you everything that you must do. I want to make you read in the book of life, wherein is contained the science of love. The science of love. Ah, yes, this word resounds sweetly in the ear of my soul, and I desire only this science. Having given all my riches for it, I esteem it as having given nothing, as did the bride in the sacred canticles. I understand so well that it is only love that makes us acceptable to God, that this love is the only good I ambition. Jesus deigned to show me the road that leads to this divine furnace, and this road is the surrender of the little child who sleeps without fear in its father's arms. Whoever is a little one, let him come to me. So speaks the Holy Spirit through the mouth of Solomon. This same Spirit of love also says, "For to him that is little, mercy will be shown." The prophet Isaiah reveals in his name that on the last day God shall feed his flock like a shepherd. He shall gather together the lambs with his arm, and shall take them up in his bosom. As though these promises were not sufficient, this same prophet, whose gaze was already plunged into the eternal depths, cried out in the Lord's name, "As one whom a mother caresses, so will I comfort you. You shall be carried at the breasts, and upon the knees they will caress you."
After having listened to words such as these, dear godmother, there is nothing to do but to be silent and to weep with gratitude and love. Ah, if all weak and imperfect souls felt what the least of souls feels, that is, the soul of your little Therese, not one would despair of reaching the summit of the Mount of Love. Jesus does not demand great actions from us, but simply surrender and gratitude. Has he not said, I will not take the he-goats from out your flocks, for all the beasts of the forest are mine, the cattle on the hills and the oxen. I know all the fowls of the air. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and the fullness thereof. Shall I eat the flesh of bulls, or shall I drink the blood of goats? Offer to God the sacrifices of praise and thanksgiving. See then all that Jesus lays claim to from us. He has no need of our works, but only of our love. For the same God who declares he has no need to tell us when he is hungry, did not fear to beg for a little water from the Samaritan woman. He was thirsty, but when he said, Give me to drink, it was the love of his poor creature the Creator of the universe was seeking. He was thirsty for love. Ah, I feel it more than ever before. Jesus is parched, for he meets only the ungrateful and indifferent among his disciples in the world, and among his own disciples, alas, he finds few hearts who surrender to him without reservations, who understand the real tenderness of his infinite love. How fortunate we are, dear sister, to understand the intimate secrets of our spouse. Ah, if you wished to write all you know about these secrets, we would have beautiful pages to read, but I know you prefer to keep the king's secrets in the bottom of your heart. And yet you say to me it is honourable to publish the works of the Most High. I find you are very right to maintain silence, and it is only to please you that I write these lines. I feel how powerless I am to express in human language the secrets of heaven, and after writing page upon page, I find that I have not yet begun. There are so many different horizons, so many nuances of infinite variety, that only the palette of the celestial painter will be able to furnish me, after the night of this life, with the colours capable of depicting the marvels he reveals to the eye of my soul. You asked me, dear sister, to write to you of my dream and my little doctrine, as you call it. I did this in these following pages, but so poorly it seems to me you will not understand it. Perhaps you will find my expressions exaggerated. Ah, pardon me. This will have to be put down to my poor style, for I assure you there is no exaggeration in my little soul. Within it all is calm and at rest. When writing these words I shall address them to Jesus, since this makes it easier for me to express my thoughts, but it does not prevent them from being very poorly expressed.